Mais qu'est-ce que c'est? Mais avant de voir avec vous qu'est-ce que c'est, c'est un rapport avec la chaîne. C'est un petit investissement pour la chaîne Mystique et Fantasia. Je pense, en tout cas, je veux pas trop m'avancer, parce que je suis pas sûr tout à fait de ce que c'est. Mais avant tout, je veux vous montrer la température actuelle. Et autre chose. Ah, je vais commencer par ça. Mon vélo électrique, là, je l'ai rentré dans l'appartement. Il va aller dans ma chambre quand je vais avoir fait de la place dans ma chambre. Je fais ce bruit-là. Hop, mon café. Je faut toujours que je fasse l'erreur. Paye mon direction. C'est l'autre bord. Là, le café coule. Ah, ok. Une chose est réglée. Je vous montre ça. J'ai fait une dernière exploration que vous allez voir au mois de janvier. C'est la dernière de 2020, mais elle va sortir en janvier. Et je savais que cette journée-là, je devais absolument faire une exploration. C'était le dernier beau temps, c'était dimanche. Dimanche, là, on est le 21 octobre. Donc, un dimanche, la fin octobre, il annonçait de la neige toute la semaine. Donc, je me suis dit, c'est la dernière journée de beau temps. Je pars et je vais visiter un endroit que j'avais prévu de visiter cet été et que je n'avais pas visité. La ride était très longue. C'est un endroit un peu loin, mais j'ai pris un risque. Avec la batterie, ça s'est super bien passé. Mais j'étais dans un endroit que, tu sais... j'étais à des endroits avec mon bicycle que j'aurais pas dû aller. Et je suis revenu à la maison comme ça. Et je m'en suis même pas rendu compte. C'est quand que j'ai demandé à mon fils de m'aider à monter. Ben, c'est lui qui l'a monté, à le monter dans l'appartement. Qui me dit, ben là, je peux pas le monter tout seul parce que ton pneu va complètement arracher. Je dis, voyons, mon pneu, il va pas arracher. Alors, j'ai même pas... Je suis revenu la nuit, hein. Je roulais très vite. Alors, ceux qui pètent des bouteilles de bière, là, au bord des lacs, là, tu sais, ceux qui pêchent ou qui font le party puis qui pètent des bouteilles de bière, là, regardez le résultat. C'est un sentier, en plus, là. Hein? Fait que, ça a pété mon pneu de vélo. C'est le fun, hein? Heureusement que c'était ma dernière exploration, sinon j'aurais été dans la merde longtemps. Parce que j'ai pas les moyens de me payer un pneu tout de suite, puis de faire réparer ça tout de suite, puis... Je connais rien là-dedans. Mais j'aurais pu me tuer, surtout au retour. J'ai pas vu que mon pneu était crevé. En route, il s'est dessoufflé. Il y avait un petit bruit, mais... puis j'avais tellement froid. Je l'ai pas dit dans ma vidéo, mais au retour, ça a descendu en bas de zéro. Et j'avais juste des gants, tu sais, ceux qui couvrent juste ma main. J'avais les doigts là, et que mes doigts faisaient mal, je les sentais plus. Il a fallu que je prenne des pauses pour réchauffer mes mains. Fait que j'étais très concentré, surtout à ma survie. Pour pas faire de l'hypothermie. Alors là, j'ai des petits symptômes, j'ai attrapé froid, c'est sûr. J'ai des petits symptômes de froid parce que j'ai extrêmement froid. Et j'étais habillé chaud, mais pas des mains. Mes mains ont gelé, puis mon foulard, mais même tout ça, il y avait tellement... Le vent ici est tellement fort que j'ai gelé en vélo. Donc, j'avais 1h30 à peu près de vélo au retour et j'aurais pu me tuer. Heureusement qu'il n'y avait pas de neige ni de glace. J'ai réussi à me rendre, je sais pas comment j'ai fait, parce que j'allais très vite. Mais à un moment donné, c'est ça, vu que j'avais moins froid, j'allais moins vite. Heureusement, je pense que c'est le froid qui m'a fait, que j'ai pas fait d'accident. Et je vais vous montrer, avant qu'on déballe la belle boîte surprise. Alors, il y a mon beau Oscar qui grossit, c'est un petit bébé. Il est vraiment cool. Il est même intelligent. Ah oui, ben là, je viens de pelleter. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est comment ça. T'as-tu vu ça? Ma main gelée. Ici, c'est au mois d'octobre. La neige tombe et elle ne partira plus jusqu'au mois d'avril. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ah ben non, elle est encore là, ma main. Et mars, avril. 7 mois d'hiver.
Mais mai, juin, il neige encore. Sauf que elle reste pas sur le sol, la neige. Alors, je peux plus faire de vélo. C'est rendu trop froid. Et le rockunding est terminé, évidemment, parce que le sol il est glacé et gelé. Donc c'est ça, c'était la dernière exploration pour moi, mais pour vous, j'ai fait une exploration, expliquer ça comme faut. Ce que j'ai fait cette année, j'ai pas fait comme les autres années, que je faisais pas de vidéos toute l'hiver quasiment, là. Où je faisais des conneries, des sketchs. Je vais peut-être faire des conneries un petit peu, des affaires drôles, j'aime bien l'humour. Mais on va faire beaucoup d'artisanat cet hiver. Mais moi, je vais en faire beaucoup, mais j'aurais même pas besoin d'en faire beaucoup. En fait, je vous ai préparé d'avance. J'ai fait des gros rushs vidéos d'automne. J'ai fait à peu près 2 à 3 vidéos semaine. Mais parfois 4. Et vous allez recevoir donc à tous les jeudis une grosse exploration. Ils sont toutes faites, sont toutes en ligne, mais sont en attente selon les dates. Je vous ai mis ça que ça sort régulier, t'sais. Pas que ça sort toute une shot, après ça vous n'avez plus rien. Donc à tous les jeudis, il va y avoir une grosse vidéo d'exploration. Et le dimanche, il y a une vidéo bonus. Les vidéos bonus, ça va être un peu... Il va y avoir du déballage de cadeaux, comme ça. Ce qu'on va faire là, la boîte est juste en dessous de moi, là. Et des animaux dans ma maison, les plantes, l'exploration, pas l'exploration, mais la cuisine, le cuisinage, d'humour, chasse aux trolls, il va y avoir des petites choses comme ça. Les vidéos bonus ne sont pas toutes complétées, il y en a déjà de fait, mais ça se pourrait que vous ayez quand même 2 ou 3 vidéos bonus par semaine. Donc, vous allez quand même assurer une vidéo par semaine, le jeudi, une grosse vidéo, jusqu'en mi-janvier. C'est bon, hein? C'est bon! Je me félicite! Mais quand ça va être intéressant dehors, je vais y aller. Je vais vous montrer ça, les blizzards, quand je vais aller au travail sur le blizzard. Ça se pourrait que je vous le montre. Donc, c'est ça. Et l'année prochaine, je devrais être bon pour commencer à conduire en véhicule. Là, je suis comme une petite thérapie personnelle face à ça. Je suis traumatisé des véhicules. Et ça, j'ai très peur en auto. C'est fou, là. Moi, en avion, en planeur, en bateau, n'importe quoi, j'ai pas peur. Pas trop. J'ai peur des hauteurs, mais quand même, j'ai moins peur des hauteurs que j'ai peur en véhicule. Faut vous dire, en véhicule roulé, là, en voiture. Sur une route, sur une autoroute. Les autoroutes me font peur, les voitures me font peur. C'est comme ça, j'ai été frappé par une voiture et je suis traumatisé. Je prends même des pilules pour ça, pour vous dire. C'est ça, je suis hyper anxieux en auto. Et le vélo m'a beaucoup aidé aussi, pas juste pour faire du sport, pour maigrir, oui, parce que j'étais handicapé tout du côté gauche. C'est un vélo entièrement électrique d'assistance. Mais ça m'a permis de... j'avais comme défi d'aller sur l'autoroute et sur la route en vélo. Au début, je n'allais pas sur la route, vous allez le voir. Et à un moment donné, je vais sur la route. Et c'est ça, la dernière fois que j'étais sur la route, ben tu vois, mon pneu il a pété. Comment tu veux pas avoir peur? Il y a de la vitre autour de la route, sur le bord du chemin. Il y a des gens qui boivent de l'alcool puis ils pitchent leur bouteille en auto. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je sais pas. Des fois, faut pas se questionner, mais heureusement, c'est pas la majorité. C'est juste des gens ils en font tellement de dégâts qu'ils repassent tout le temps ces mêmes sentiers, là, puis les autres qui pètent toute la vitre, qui font ça tous les jours quasiment. J'imagine. Parce que c'est toujours les mêmes bouteilles qu'on voit, les mêmes sortes. C'est toujours Budweiser, les petites bouteilles d'alcool, vodka, là, ça traîne partout. C'est pas en vitre, là, mais ça pollue en sacrement. Les paquets de cigarettes, les pailles en plastique, c'est comme il y en a qui sont encore des années 80 dans leur mentalité. Moi, j'ai évolué, tu vois, j'étais un vieux, puis j'ai évolué avec la société, puis avec le climat, avec la population qui est rendue énorme. On a une énorme population sur Terre, il y a trop d'humains. Il y a beaucoup plus d'humains que d'animaux et de nature, là, et de forêt, là. Fait que, il faut extrêmement préserver les choses qui nous entourent parce que c'est notre vie. C'est notre vie, alors. S'il y en a qui veulent se suicider, ben, allez-vous pas.
Là, il y en a qui vont me flaguer. C'est une joke. Si vous en foutez de la vie et de la nature, ben, aimez-la pas, mais brisez-la pas au moins, hein? C'est comme les gens qui aiment pas les minorités ou les cultures différentes, et ils peuvent pas se contenter juste de pas les aimer, il faut qu'ils les haïssent, puis qu'ils les détruisent en public, ou qu'ils les diffament, ou qu'ils les battent. C'est ça, hein? Il y a des gens comme ça. Ils veulent tuer. Ils veulent détruire. I want to destroy. Détruire. Quand je détruis de quoi? Ben c'est ça. Je défonce une boîte, je fais un sketch de fou. Je fais du sport. Donc, on va l'ouvrir cette boîte-là. J'ai assez fait de blablabla avec mes petits oiseaux. Ceux qui veulent des infos sur les oiseaux, ça va sortir bientôt, plus tard, mais c'est fait. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je déballe ceci. Je sais pas, je l'aurais brisé à boîte. Si c'est la boîte officielle, je vais la garder. Je suis pas sûr qu'il y a une boîte officielle avec ça. J'ai deux idées, là. Est-ce que je vous le dis? Je peux me tromper complètement. Ok, je vais dire mes deux idées de ce que c'est. J'ai une bonne mémoire aujourd'hui, je pense, mais c'est surtout à cause que la boîte est grosse. J'ai pas tant acheté de grosses affaires. C'est lourd. Donc, c'est soit mon cutter pour... Parce que je vous en ai parlé, là, mes vidéos. J'ai hâte d'avoir ci, j'ai hâte d'avoir ça. Si c'est mon cutter pour la roche, pour les jades, c'est un coupeur de jade. Ça coupe donc les agates et toutes les autres roches de ce même gabarit-là. C'est juste que un coupeur de jade, c'est un petit coupeur de roche. C'est pas des gros coupeurs de roche qu'on met dans un garage là, à 3 000 à 4 000 $. Un petit coupeur de roche de jade. Avec la poste, les taxes, tout ça, là. 300, tu peux t'en trouver un. J'ai pas payé cher, ça doit être... C'est un mini-mini. Je pense que j'ai payé même pas 300, en bas de 300, mais disons que c'est autour de 300 la moyenne. Je sais pas si cette boîte-là, je peux la déchirer. Je pense que je vais la déchirer. Je suis pas patient. Ouais, signer ça! Attendez, tant qu'à signer, on va sortir un... Ah, oui. Un petit... C'est comme une aiguille. Hey! Je me fais attaquer par le balai. Voilà, on y va. Oh, c'est dur de scier en même temps que je tiens la boîte et que je tiens le cellulaire. Ah, je devrais mettre mon truc dans mon front. Ben, je veux pas vous spoiler, mais j'ai un autre gadget que... Ben, je veux pas vous spoiler. Je sortirai pas mon truc dans mon front. Je vais vous le montrer parce que c'est un autre... Ah! Mais vu que celui-là, ici, il y a des explications, donc je vais pas vous le garder pour un dimanche du mois de janvier, là. Je vais vous le sortir tout de suite. Cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo toute fraîche. Ah! Ouvre-toi! Je veux pas le casser, mais sinon, là, moi, je te sortirais une dague ou le katana. Une scie électrique serait pas pire, hein? J'ai pas de scie... Ben, j'ai des scies électriques, mais ils fonctionnent pas. Ils ont pas de batterie. Il manque une partie. Ah oui! On l'a. On va comparer, voir la scie avec le couteau. Oh non, la scie, ça va bien mieux. Arrêtez de niaiser avec ça, le couteau. Prenez des scies pour ouvrir vos boîtes. Oh yeah! Non, mais vas-y. Hey, ça, c'est une scie du Dollarama, ça va assez bien. J'ai donné mon nom pour être gérant au Dollarama, c'est pour vous dire. Il y a des bonnes choses de Dollarama. C'est de la cochonnerie, mais c'est vraiment des bonnes choses. Alors. Ça, c'est mon compost, ça, c'est pas... Si je place, ça va t'ouvrir. Allez! Ça sent comme à Noël. C'est Noël! C'est Noël avant le temps. C'est mon cadeau. Ah, j'aime ça me faire des cadeaux. Je le mérite. Quand on mérite, là, faites-vous des cadeaux. Récompensez-vous, calique.
On a le droit. Alors. Oh yeah. Oh yeah, baby. Non. Alors, la scie a pas brisé, mais elle a brisé ça un petit peu. C'est quoi qu'elle a? Oh, ouais. Il y a un truc là à côté. Je pense que ça l'est, mon truc de scie. Sinon, ça continue à recycler. Ah oui, je continue. J'en ai une tonne. Je viens d'en emporter hier. Regarde, c'est déjà plein. Je recycle le plus possible. Je divise même les choses. Je fais même des recycles de sacs. Et ça, je le mets dans mes sacs. On peut recycler les sacs quand tu les mets tous dans le même sac. Puis les emballages qui ressemblent à des sacs, là, qui sont la même texture, je mets ça dans mes sacs de sacs. Alors même ça, je le recycle. Alors, ça pourrait être aussi un autre tumbler. Et un tumbler, je l'ai acheté sur Amazon. Puis, Christy, j'espère, je l'avais pas acheté. J'ai payé pour rien, j'ai l'impression. Amazon, moi je suis plus eBay. J'ai déjà acheté des choses sur Amazon, pas de problème, mais... Ah! Tombe pas sur mon pied! Allez, on arrache tout. Oh, c'est cul! Oh, il y a de la poudre. Ça y est, je vais mourir d'empoisonnement. C'est quoi cette poudre? Là! Il y a le feu! Ah! Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god! Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je brise mes choses encore? Oh! Oh! C'est chaud! Ah non! Oh, t'es en train de s'empoisonner ici. Ouais, je voyais de la poudre sortir de la boîte dans ma tête. Mais c'était pas ça. Eh, la plante. Ah. Oh, ça pue. Hey, je l'ai sorti à temps. Oh mon Dieu! Ow! C'est chaud du plastique brûlé. Oh my god! Oh! On est en train de s'empoisonner. Non, on va ouvrir ça, là. Oh my god! Désolé, ça va être froid, les bébés. Oh, shit. Le rond, il a ouvert. Parce qu'il s'est accroché, j'imagine. C'est allez, j'ouvre ça, là. Je suis en train de me tuer. Hey, ça vous fait de l'action dans mes vidéos. Je suis en train de mettre le feu. Je suis pas capable d'ouvrir une boîte, ça n'a pas de bon sens. Il y a des cartons partout. Ah, moi, c'est ça, faut que je sois célibataire, hein. T'imagines-tu? Je me ferais tuer. Oh, ouf-toi. Arrête de me laisser. Bon, déjà, là, si je... Oh, la même. Pourquoi c'est serré de même? Ah, voilà. Allez. Encore une boîte. Une boîte dans une boîte. Cool. Ah, mon pied. C'est bien lourd. Là, c'est plus léger par exemple que c'était. Bon, allez. Là, cette fois, là, je devrais réussir en enlevant juste le tape, je pense. T'as vraiment une glace que ça s'ouvre, cette boîte-là. Ici. OK. Ça s'ouvre pas. Ici, ça s'ouvre pas. Au centre. Et dans ces boîtes-là. Yeah, baby. Oh non, encore du faux. Ah, il est long, hein? Avez-vous hâte de voir c'est quoi? Moi, j'ai hâte, là. Ah. On va fermer la porte, là, parce que les petits animaux vont geler. Les oiseaux, c'est frileux, ça.
Les perruches, c'est super frileux. OK. Mais je voulais pas qu'il se fasse empoisonner non plus. Donc. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh mon Dieu, c'est tout le bordel dans la cuisine! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ah! OK, on continue. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça l'est, mon coteur! Oui! Bon. Là, je pense que je vais garder la boîte pour le ranger. Si je le range un jour, je vais peut-être l'avoir toujours sorti. Mais je peux pas faire ça dans la cuisine, là. Parce que ça fait de la poudre. Là, je fais ça dehors dans la neige. Ah, je vais geler. OK. Ça. Ça. Ah. Faut pas que je brise rien, là. Là, faut que je me parle. Calme-toi. Non, je fais pas de briser. Ça va terre. Toi. Cochonnerie. Ça va terre. Pourquoi il n'y a rien que ça? Il n'y a rien que ça. Ah, des disques. Ouh, des disques d'écouteurs. Disque, ça c'est quand il y a des grosses dents de même, c'est pour le bois. Puis je devrais avoir un disque en diamant pour... Ouais. Mais tu vois, le diamant il est juste au bout, là. C'est pas génial. Moi j'aime bien que le diamant soit complet. Bon, j'ai un disque à diamant pour la pierre. Ça, c'est le petit bac pour récupérer l'eau. Je vais tout vous montrer comment ça fonctionne, mais pas cet épisode-là. Ça va être une autre. Ça va être une grosse épisode. Je pense bien parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le coupage des pierres. Enfin, une vraie machine pour couper les pierres. Ils vendent même des scies à main, là, pour ceux qui aiment gosser, là, mais... Bon. Je pense que si je le fais même, et voilà. Oh! Beaucoup de morceaux. Ah! Elle n'est pas trop petite quand même. C'est parfait pour les pierres la grosseur que j'ai en moyenne. C'est parfait pour les agates, les jaspes, les onyx, les quartz, je pense. Les semi-tendres, là. L'albâtre, le marbre. Donc, c'est parfait, mais je ne l'ai pas encore essayé. Ah voilà, c'était ça ma surprise. Alors, tout, je la monte. Bench grinder, il y a une partie grinder dessus ici qui tourne. Et que là, je viens polir mes affaires. Ou les sabler plutôt, parce que tu polis, il faut que tu mettes 36 affaires. Mais j'ai une partie pour polir. Je vais mettre un polissage dégrossissage. J'ai une partie pour couper. Habituellement, quand on coupe une roche en deux, on polit la partie qui a été coupée. Après. Donc, mais j'ai aussi une polisseuse qui fait juste polir et qu'elle a un sac de poussière dedans. Alors ça, c'est génial, un sac de poussière. Alors ça, ces petites machines-là, si vous voulez pas de poussière, puis vous n'avez pas de garage, ils se vendent. Mais moi, je ne l'ai pas acheté, parce que ça revient cher. Là. Des bacs, je pense que je vais me le faire moi-même. C'est ça que je vais faire. C'est à peu près 40$. C'est un bac en transparent, c'est pas en vitre, c'est en fibre de verre. Tu as 2 trous ici pour tes bras. Tu peux travailler avec ton Dremel ou tes appareils sous le bac de verre. Et tu mets à l'arrière un aspirateur qui envoie direct dans ta fenêtre. C'est intéressant. Donc, c'est cela. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça, j'ai utilisé. J'ai jamais travaillé avec cet appareil-là. C'est... il n'y a pas d'air qui sort. Il y a du nettoyant des fois à l'air et au sol. Moi, il y a un petit trou, je pense. Je pense que ça en est un. C'est un nettoyeur à l'air.
3. Ce seront là, 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 je gratte ça pour enlever le plastique. Alors ça, c'est le bac pour l'eau. Ah, c'est peut-être mon chose à eau, ça, par exemple. Il faut toujours avoir une petite goutte d'eau parce qu'il y a des pierres qui n'amènent pas la chaleur, qui a la chaleur les fait casser. Comme l'opale. L'opale commune, ça va être parfait pour la couper aussi, mais il faut l'arroser. Donc, ça prend toujours une petite goutte de ton petit bac, ça récupère, ça va. Je pense. Mais ça va pas faire trop d'eau. Dans le temps que tu coupes ça doit pas être plein, même. Alors voilà, mon nouveau joujou! Il est à l'envers, hein? On va le montrer à l'endroit au moins. Ah, oui! Un TM Polishing Buffing. Oh! Alors, si vous avez hâte de voir comment que ça fonctionne, vous avez vu que c'est pas trop cher. Je vais le monter à temps perdu, pas aujourd'hui. Puis, je vais faire mon ménage. Il faut que j'ai mon PC. Ah ouais. Bon, moi, j'ai une belle toile. Ça fait ma journée, ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer, franchement. Je sais pas, je vais pas attendre. J'ai encore le tumbler qui fonctionne. Il est dans sécheuse. Alors, c'est le truc ultime pour enlever le bruit de ton tumbler. Mets-le dans sécheuse. Mais oublie-le pas si tu mets du linge pour... c'est ça. Et tu le mets dans sécheuse, mais tu le mets sur un styrofoam. Pour pas que ça fasse de la vibration dans toute la sécheuse. Là, c'est pareil quand la sécheuse fonctionnait même pas. J'entends comme un petit bruit de moteur, comme si c'était le frigo. Ça a le même son que le frigo. Fait que j'entends rien. C'est des sons habituels dans une maison. Donc, pour les voisins, puis tout, je suis en appartement, c'est vraiment génial. Alors, j'ai trouvé la solution du tumbler. Et voilà. C'est full facile à nettoyer en plus après. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo d'unboxing. Avez-vous aimé? Il y a la mise à jour aussi d'un peu des activités de la chaîne Mystique et Fantasia. C'est ça. C'est drôle, là, j'ai quasiment hâte à la neige, mais ça ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, je voudrais faire de l'épicerie à l'eau dépanneur, mais c'était trop froid, ça me tente pas. C'est ça, je suis resté chez nous. Et je vais manger des nouilles et de la soupe. Je vais faire du bien aussi, j'ai pogné une petite bactérie, je fais pitié. Si tu trouves que je fais pas pitié puis que je suis chialeux, fais-moi un like pour dire oui, t'es chialeux. Allez, j'ai arrêté de péter des likes. Et c'est ça. Je suis bien content. Ah oui, on a passé les 100 abonnés. On est presque à 120. Et je vais faire comme l'année dernière, quand j'ai fait un 11e anniversaire, je pense. J'avais fêté 50 abonnés. Oui, 11 ans de la chaîne, 50 abonnés. Je n'ai perdu beaucoup. Puis après ça, je l'ai repris en main. Je l'avais abandonné, ma chaîne. Mais c'est ça, je l'ai repris en main depuis 3 ans. Et 2 ans comme il faut. Et c'est ça, c'est comme ça faisait juste 2 ans que j'ai ma chaîne dans le fond, parce qu'elle a tout changé. C'est le but de la chaîne de changer aussi. Et c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire donc? Je sais plus moi. Je vais faire, ah oui, je vais faire une vidéo spéciale bonus des meilleurs moments. 100e anniversaire des meilleurs moments, mais je ne vais pas reprendre les meilleurs moments que j'ai fait à l'anniversaire 50e abonné. Si vous les avez pas lus, allez les voir, il y en a beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de bloopers, d'erreurs, puis de gaffes dans les débuts, là, c'était terrible. Et c'est cela. Allez voir ça, c'est vraiment drôle. Puis je vais vous préparer des petites vidéos spéciales, au moins une, je pense bien une avec les meilleurs moments du 100e, ça veut dire ça va être 2020, les meilleurs moments 2020-2019. Ouais! Hey, si vous avez des bons moments à me suggérer, vous pouvez les écrire en bas. Puis, si vous aimez ça, je pourrais vous en faire plus qu'une. La dernière fois, j'en avais beaucoup, mais j'avais beaucoup de bloopers. Je sais pas comment je vais en faire. Je sais pas! Mais je vais mettre mes meilleurs moments. Des bons moments, des moments cocasses, mais aussi des moments forts. Comme dans l'autre, ce que j'avais fait, il y avait les meilleurs moments, c'est les moments forts, plus émotifs, les moments drôles.
Puis les moments que c'est blooper total, que tu sais, des moments forts, dans le fond. Ce que je trouve, moi, c'est les meilleurs moments. C'est pas nécessairement des choses. Vous allez voir! Vous allez aimer ça, je suis sûr! Bye! Et merci! Un gros merci. Thank you! Et c'est ça. J'ai encore fait le bordel. Hey, j'avais oublié mon café. Oh my god, c'est grave. C'est mon premier café de la journée, puis il commence à faire noir. Oh mon dieu. Je peux bien faire des gaffes. Avec mon pas de café, je suis un zombie, là. Un zombie. Il est très noir, hein. Faut que j'ajoute de l'eau. Ah, c'est de l'ultra corsé.